Arrête, ne fais pas défiler. Il y a un message qui t'a été adressé personnellement, mon enfant, et il est si spécial, si particulier, qu'un brouilleur spirituel a été activé pour t'empêcher de croire qu'il est bien pour toi. Je ne parle pas d'une force extérieure qui bloque le signal. Je parle d'une fréquence de doute à l'intérieur de toi qui prend une parole directe du ciel et la déguise en coïncidence, en pensée aléatoire ou en simple émotion. Tu connais cette sensation, cette étincelle dans la poitrine quand tu lis ou entends une parole qui semble avoir été écrite juste pour toi, comme si l'auteur avait regardé directement dans ton âme. Tu ressens une forte émotion en écoutant un cantique, une certitude qui monte dans ton cœur, mais une voix intérieure te dit aussitôt « c'est juste l'émotion de la musique, tout le monde ressent ça ». Ça, c'est le brouilleur. Il prend une communication divine et la classe comme une expérience humaine banale. Tu ouvres la Bible au hasard, tes yeux tombent sur un verset qui répond exactement à la question que tu te posais en silence il y a 5 minutes. Mais tu refermes le livre en te disant que c'est une coïncidence. Tu rationalises l'intervention divine pour qu'elle rentre dans les limites de ce que ton esprit peut accepter sans avoir à changer. Le brouilleur ne veut pas que tu changes. Il veut que tu restes exactement là où tu es, dans cette boîte aux lettres spirituelles pleine de messages non ouverts, sentant leur poids sans jamais oser croire qu'ils te sont adressés. Dans les prochaines minutes, je vais te donner 3 choses. Premièrement, tu vas comprendre le mécanisme exact de ce brouilleur spirituel, pourquoi il s'active précisément quand Dieu essaie de te parler et comment il transforme un message très spécial pour toi en un beau message pour tout le monde. Deuxièmement, je te donnerai un décret nocturne de 3 minutes, une prière d'action que tu pourras utiliser dès ce soir pour désactiver ce brouilleur et ouvrir ton canal de réception. Et troisièmement, je te révélerai une seule parole en hébreu, une parole événement, qui, une fois comprise, change non seulement la manière dont tu écoutes, mais aussi la réalité de ce que tu reçois. Si tu sens le poids de ceci, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. As-tu déjà senti cette étincelle dans la poitrine quand tu entends une parole qui semble écrite pour toi? À quelle voix froide qui murmure que tu t'emballes et que ce message est sûrement pour quelqu'un de plus spirituel que toi? Et si cette douleur sourde, ce doute, n'était pas une preuve de ton indignité, mais un avis de réception spirituelle pour que tu signes enfin l'acceptation de ta parole personnelle? Pendant que beaucoup sentent cette étincelle, mais la laissent s'éteindre, la rationalisant comme une simple émotion, peu comprennent qu'il y a une adresse céleste qui porte ton nom, un message qui attend ta signature, et un cœur qui doit oser répondre « Je reçois ». Mais et si la réponse à ce doute chronique était dans une pratique spirituelle que tu n'as pas encore appris à utiliser avec foi? Maintenant, réfléchis avec moi. Et si chaque frisson que tu as ignoré, chaque parole que tu as rationalisée comme une coïncidence, et chaque nuit passée à te demander « Était-ce bien pour moi ?» étaient des signes que Dieu est en train de t'appeler maintenant à l'acceptation. C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Ce guide n'est pas qu'une simple lecture. C'est une clé spirituelle pour qui désire arrêter de douter de son appel personnel, accepter avec confiance la parole que Dieu lui adresse et transformer la prière du soir en un moment de confirmation et de dialogue clair, sans confusion, sans hésitation et sans accepter le doute comme ta réponse par défaut à l'appel de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des secrets de spirituel que beaucoup ignorent même quand la confusion s'installe. Face au silence de Dieu, aux prières non exaucées, à cette sensation que le message est pour le voisin. N'attends pas qu'un autre message divin crucial passe devant toi sans que tu ne le réclames. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre comment Dieu peut utiliser ta prière du soir pour calmer ton âme, renouveler tes forces et te préparer à te reposer en paix. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer que tu es bien le destinataire et que la signature est requise. Il y a une couverture pour toi, mon enfant.
une ombre de protection qui existe spécifiquement pour celui qui est la cible d'un message divin. Le brouilleur ne peut pas opérer sous cette couverture, son signal ne peut pas pénétrer cette protection. Mais tu dois choisir d'y entrer, tu dois faire un pas conscient pour te placer sous l'aile du Très-Haut. Ce n'est pas automatique, c'est un acte d'obéissance basé sur la foi que tu as bien été appelé. Si tu reconnais ton cœur dans ce que je décris, si tu as déjà ressenti cette étincelle suivie de ce doute froid, je veux que tu fasses un acte prophétique maintenant. Cette parole d'aujourd'hui, ce n'est pas une information, c'est une convocation. Écris cette parole dans le premier commentaire épinglé « Je reçois ». C'est un acte de foi, pas un commentaire ordinaire. Tu déclares au monde spirituel que tu sors de la catégorie de ceux qui doutent pour entrer dans la catégorie de ceux qui confirment. Et sur exactement cela, sur cette émotion que tu as eue en écoutant un cantique et que tu as rejeté, sur ce verset que tu as lu et que tu as classé comme une coïncidence, sur cette impulsion de prier pour quelqu'un que tu as laissé se dissiper, il y a un décret nocturne de 3 minutes qui cabe exactement dans la prochaine impulsion divine que tu ressentiras et que je vais te montrer plus loin. Il est conçu pour prendre ces 3 moments de doute et les transformer en 3 points d'ancrage de ta foi. Garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme une façon de te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce décret est déjà là pour toi dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du lien du guide. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le décret n'agit pas avec la même force sur l'impulsion divine que tu es sur le point de recevoir. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je t'ai parlé du brouilleur, de comment il déguise le message, mais je ne t'ai pas encore dit son nom, ni le premier signe infaillible qu'il est en train de s'activer en toi au moment même où Dieu parle. Ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de l'écran. Fais-moi confiance. Je vais te décrire 5 choses. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, toi et moi saurons exactement pourquoi tu t'es arrêté sur cette vidéo aujourd'hui. Nous saurons que ce n'est pas un hasard, mais un rendez-vous. Le premier signe, tu as eu, dans les dernières 72 heures, un moment de silence soudain au milieu d'une journée bruyante. Peut-être en voiture, au travail, ou même en marchant dans la rue. Et dans ce silence, une pensée unique a traversé ton esprit. Dieu, es-tu là? Ce n'était pas une prière formulée, juste une question silencieuse, un soupir de ton âme. Immédiatement après, le bruit du monde est revenu, et tu as classé ce moment comme une divagation, une fatigue passagère. C'était un appel. Le brouilleur l'a étiqueté comme une pensée vide. Le deuxième signe est somatique. Ton corps a réagi avant ton esprit. Tu as ressenti un frisson inexplicable ou une chaleur soudaine dans ta poitrine en lisant un passage ou en entendant une parole qui n'avait en apparence rien de particulièrement émouvant. C'était une sensation physique, réelle, qui a duré 1 ou 2 secondes. Ta réaction immédiate a été de chercher une cause logique, un courant d'air, le chauffage, ce que tu avais mangé. Le brouilleur est un expert en rationalisation. Il t'a convaincu que ton corps réagissait à l'environnement, alors qu'en réalité, ton esprit réagissait à la vérité. Le troisième signe est spécifique, et je crois que tu vas le reconnaître. Il y a peu de temps, tu as ressenti une impulsion claire et nette d'envoyer un message d'encouragement à un ami ou un membre de ta famille. L'idée est venue de nulle part. Tu as même peut-être pris ton téléphone, commencé à taper le message. Et puis, une pensée t'a arrêté net. Non, ce serait bizarre. Il va se demander pourquoi je lui envoie ça. Je vais avoir l'air étrange. Et tu as effacé le texte. Tu as laissé l'impulsion divine mourir dans tes brouillons. Et à propos de ce message que tu as hésité à envoyer, que tu as effacé. J'ai déjà laissé l'acceptation t'attendre dans le premier commentaire épinglé.
Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le brouilleur veut te faire croire que c'était juste une idée bizarre. Reste. Le quatrième signe est aussi dans ton corps. Tu as ressenti un poids soudain sur tes épaules, une tristesse inexpliquée pendant quelques instants, en pensant à une situation ou à une personne qui n'est même pas directement liée à toi. Tu as mis cela sur le compte de la fatigue, de l'anxiété générale. Mon enfant, ce n'était pas ta tristesse. C'était un fardeau que l'esprit te demandait de porter en prière, ne serait-ce que pour 30 secondes. C'était une invitation à l'intercession. Le brouilleur l'a déguisé en une simple vague de mélancolie pour que tu ne répondes pas à l'appel. Le cinquième signe est un schéma. Tu as vu le même verset biblique et le même nombre, ou entendu la même phrase inhabituelle au moins 3 fois dans la même semaine, venant de sources complètement différentes. Une fois, tu as trouvé ça intéressant. La deuxième fois, une coïncidence amusante. La troisième fois, tu as ressenti une pointe d'inquiétude et tu l'as activement chassé de ton esprit en te disant « c'est juste mon cerveau qui fait des connexions, ça arrive à tout le monde ». Le brouilleur adore la psychologie populaire. Il l'utilise pour expliquer et donc neutraliser la répétition divine. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3? 4? Tous les 5? Si ton cœur bat un peu plus vite maintenant, ce n'est pas de l'anxiété, c'est la confirmation. C'est ton esprit qui reconnaît la vérité et qui se rebelle contre le brouilleur qui l'a maintenu silencieux pendant si longtemps. Tu vois, cette couverture de protection dont je t'ai parlé, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour celui qui reconnaît les signes de l'appel. Maintenant que tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes, cette voix froide qui te murmurait que tu t'emballais, qu'il ne fallait pas y prêter attention, a été exposée comme un mensonge. Alors je te le demande à nouveau. Retourne dans les commentaires et renforce cette parole que tu as écrite. Je reçois. Parce qu'un commentaire de plus, ce n'est pas pour moi. C'est une âme de plus à qui l'algorithme livrera cette parole ce soir. C'est ta première action pour briser le cycle du doute. J'ai 2 choses à te livrer maintenant. L'une est un nom, une parole ancienne en hébreu, qui définit exactement cet état de message envoyé mais non reçu, ce brouillage interne. L'autre est un instrument, un décret, un guide, une ferramenta qui te couvre pendant que le nom opère en toi. Mais écoute-moi avec attention. Le nom sans l'instrument te laisse exposé. Tu sauras ce qui se passe, mais tu n'auras rien pour te couvrir. C'est pourquoi nous irons d'abord chercher l'instrument. Parce que la couverture sans le nom est inefficace, mais le nom sans la couverture est dangereux. Allons chercher l'instrument. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. Cette étincelle que tu as sentie dans ta poitrine, ce n'est pas une simple émotion, c'est un avis de réception spirituelle. Mais cette voix froide qui te murmure que tu t'emballes, que ce message est sûrement pour quelqu'un de plus qualifié, c'est l'arme principale du brouilleur. Le décret de cette heure que tu traverses a été vu, car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle que le brouilleur connaît mieux que toi. Et cela arrive maintenant, dans la prochaine impulsion divine que tu ressentiras, non pas parce que l'onction a été révoquée, mais parce que tu n'avais pas encore l'instrument pour sceller la réception. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es maintenant, ressentant une forte émotion, en écoutant un cantique mais se disant que ce n'était que la musique. J'ai vu cette impulsion divine, ce murmure, être classé comme une coïncidence jusqu'à ce que la couverture arrive. J'ai vu le doute d'ouvrir la Bible au hasard et de tomber sur le verset parfait se transformer en certitude ancrée. J'ai vu l'hésitation à envoyer un message d'encouragement, dicté par la peur de paraître bizarre, se transformer en un acte prophétique qui a changé une vie. Et ce n'était pas parce que ces personnes manquaient de foi, c'était parce que le brouilleur était entré dans la salle de contrôle de leur perception sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, le brouilleur, je n'utilise pas une métaphore. Je nomme ce qui brouille le canal, ce qui intercepte la parole événement et la dévie en simple information. Et tu le sais déjà. Tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Chaque frisson que tu as ignoré est une signature divine que tu as laissée sans réponse. Chaque parole que tu as rationalisée comme une coïncidence est une lettre recommandée que tu as refusée à ta propre porte. Et chaque nuit passée à te demander
était-ce bien pour moi? Et la preuve que la boîte aux lettres de ton esprit est pleine de messages non lus qui pèsent sur ton âme. Avant que je nomme le décret pour cette boîte aux lettres pleines, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Je sais que cela semble simple, mais Dieu utilise des choses simples pour confondre les choses complexes. C'est un acte de foi qui dit au ciel que tu es prêt à signer pour ce qui t'appartient. C'est exactement en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels » dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété. Cet instrument a été forgé pour couvrir l'élu pendant que Dieu lui parle. C'est une clé spirituelle conçue pour t'apprendre à arrêter de douter de ton appel personnel, à accepter avec confiance la parole que Dieu t'adresse et à transformer la prière du soir en un moment de confirmation et de dialogue clair. Dieu ne veut pas te laisser dans la confusion, l'hésitation et le doute comme réponse par défaut à son appel. Il t'a vu, seul dans ta chambre, ton doigt posé sur un verset, sentant ton cœur brûler. N'attends pas qu'une autre impulsion divine s'évanouisse pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant, garantis ton exemplaire, et découvre pourquoi le brouilleur n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse enregistrer dans les commentaires. Amen. Ton Amen est la confirmation que tu as reçu l'instrument. Dieu a anticipé ce moment de doute. La Bible dit, et écoute bien la profondeur de ceci, dans Jérémie chapitre 1 verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Le brouilleur travaille avec ton passé et ton présent. Dieu travaille avec ton éternité. Essayer d'être un élu sans apprendre cette architecture, c'est comme essayer de construire une maison sans fondation. Le guide numérique dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il est conçu pour t'aider à survivre aux attaques du brouilleur jusqu'à ce que ta nouvelle fondation soit solide. Le prix de ce guide est moins que celui d'un seul repas au restaurant, dont tu ne te souviendras plus la semaine prochaine. Moins que le prix d'un abonnement mensuel à un service de streaming qui ne nourrit pas ton esprit, et moins que le prix d'un vêtement qui se démodera. C'est une offrande symbolique, et pourtant ici, devant quelque chose qui peut changer ta capacité à entendre Dieu pour les 12 prochains mois, tu vas peut-être réfléchir à 2 fois, non pas parce que cela vaut moins, mais parce que le brouilleur est en train de te murmurer que tu n'en es pas digne. Cette hésitation a un nom. C'est le son du brouilleur qui te dit qu'il y a une erreur sur l'adresse de livraison. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres le guide, si tu le lis, et si tu ne sens pas dans ton esprit qu'il est pour toi, envoie un email et tu seras remboursé intégralement. Sans question, sans processus, sans jugement. Le risque n'est pas sur toi, il a déjà été pris. Surtout lorsque ce qui est en jeu est la couverture pour la prochaine impulsion divine que tu ressentiras dans les prochaines 24 heures. Le Père ne te laisserait pas sans protection à un moment aussi crucial. Un homme de 42 ans m'a écrit la semaine dernière. Il a dit « Pendant des années, j'ai cru que ces intuitions étaient juste mon imagination. Lundi dernier, à 22 heures, après avoir lu la 2e nuit du guide, j'ai ressenti l'impulsion de prier pour mon frère avec qui je n'avais pas parlé depuis 6 mois. Le lendemain matin, il m'a appelé en larmes. Il venait de perdre son emploi. Ma prière l'avait couvert avant même que je connaisse la tempête. Une femme de 35 ans a témoigné « J'avais cette tristesse inexplicable, ce poids. Je pensais que c'était une dépression. Dans le guide, j'ai compris que c'était un fardeau d'intercession. Mardi soir, j'ai suivi le protocole de la 4e nuit. Le poids a disparu, remplacé par une paix que je ne peux pas expliquer. J'ai compris que ce n'était pas mon fardeau à porter, mais à présenter à Dieu. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton témoignage que je lirai. Un jeune homme de 28 ans a dit « Le 3e signe, celui du message effacé. » C'est arrivé jeudi dernier. J'ai téléchargé le guide vendredi. Samedi matin, j'ai renvoyé ce même message. L'ami que je pensais déranger m'a répondu « J'étais sur le point de prendre une très mauvaise décision. Ton message est un signe de Dieu. Chaque impulsion divine que tu ignores sans ce guide est une porte que tu laisses ouverte à la confusion. Chaque semaine qui passe sans que tu saches nommer le dabar de Dieu dans ta vie
est un territoire que le brouilleur continue d'occuper illégalement. Et chaque année qui passe sans cet instrument est cette boîte aux lettres spirituelles pleine de messages non ouverts, qui devient de plus en plus lourde. Et ta famille ne le remarque pas non plus. Et tes enfants ne le remarquent pas non plus. Et cette boîte aux lettres spirituelles pleine de messages non ouverts continue d'arriver en silence. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient encore, et elle a du poids, je veux te rappeler quelque chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, en plus du livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire, ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, élu pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quel montant que ton cœur indique, chaque geste de ce genre maintient notre chaîne debout et fait parvenir le prochain message à ceux qui en ont besoin, exactement comme il t'est parvenu. Et encore une chose avant de revenir au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, ici sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et je me souviens de toi ici-bas. Je t'attends là-bas au lien, encore une fois, choisi. Maintenant que tu as l'instrument dans ta main, ou du moins à portée de main, il est temps que le nom descende. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment, une parole qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver ce soir. Ne bouge pas. La parole la plus importante de ce message arrive maintenant. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. Sans cet instrument, ce guide. Le nom que je vais prononcer maintenant serait une lumière trop vive, un son trop pur. Il t'exposerait sans te protéger. Mais parce que tu as fait le pas de foi, parce que tu as l'instrument à ta portée, la révélation peut venir non comme un jugement, mais comme une libération. La parole qui définit ton état est un mot hébreu ancien. Ce mot est dabar. Écoute bien, D-A-B-A-R. La plupart des traductions disent que dabar signifie simplement parole. Un mot, un discours, une phrase. C'est correct, mais c'est terriblement incomplet. C'est comme dire qu'un éclair est juste une lumière. La véritable signification de dabar est parole-événement. Ce n'est pas une parole qui décrit une chose, c'est une parole qui fait une chose. Quand Dieu prononce un dabar, la réalité se plie. La parole est l'acte. Et c'est ici que le brouilleur fait son travail le plus destructeur. Il sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu de prononcer le dabar. Alors il ne tente même pas. Au lieu de cela, il concentre toute son énergie à t'empêcher de le recevoir comme un dabar. Il veut que tu l'entendes comme une simple parole, une information, une belle pensée. Il veut que tu entendes le son, mais que tu manques l'événement créateur qui t'était spécifiquement adressé. Il transforme une parole événement destinée à changer ta réalité en un mot inerte, que tu peux admirer, puis ignorer. Cette bataille pour la réception n'est pas nouvelle. Elle est inscrite dans l'histoire d'un des prophètes les plus importants, un homme qui est le miroir parfait de celui qui doute d'être le bon destinataire. Son histoire a été enregistrée pour toi. Il s'agit de Jérémie. Jérémie était un jeune homme, probablement un adolescent, issu d'une famille de prêtres. Il vivait une vie normale, sans histoire, jusqu'au jour où la parole de l'Éternel lui fut adressée. La toute première scène est un dialogue direct, d'une intimité choquante. Dieu lui délivre un dabar, une parole événement d'une puissance inouïe. Je t'avais mis à part avant même ta naissance. Un message plus spécial, plus personnel, est impossible à imaginer. Mais que se passe-t-il? Le brouilleur interne de Jérémie s'active instantanément. Sa réponse n'est pas « merci » ni « me voici ». Sa réponse est « ah, Seigneur, je ne sais point parler, car je suis un enfant ». Analyse cette réponse. Il a entendu la parole, mais il a refusé l'adresse. Il a en substance dit à Dieu « tu dois faire erreur, je ne suis pas la bonne personne. Regarde-moi, je suis inadéquate. » C'est l'image exacte de ce que le brouilleur te murmure. Ce message est pour quelqu'un de plus qualifié, de plus saint, de plus près. Mais Dieu ne négocie pas avec le brouilleur. Il ne débat pas du sentiment d'indignité de Jérémie. Il ne lui dit pas
Mais si, tu es capable, tu as du potentiel. Il annule l'objection par une parole d'autorité supérieure. Un dabar qui écrase le doute ne dit pas « je suis un enfant ». Puis, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il étend sa main et touche la bouche de Jérémie. Un acte physique qui scelle la parole événement. La réception du message est forcée. Le brouilleur est court-circuité. Dieu ne lui a pas donné un argument, il lui a donné un contact. À partir de ce moment, la vie de Jérémie est devenue le réceptacle de la parole de Dieu, même quand elle était douloureuse, impopulaire et dangereuse. Il a appris la leçon la plus fondamentale de toutes. La validité d'un message divin ne dépend jamais de la dignité du destinataire, mais uniquement de l'autorité de l'expéditeur. Son sentiment d'incapacité n'a jamais changé la mission. L'histoire de Jérémie n'a pas été écrite pour que nous l'admirions. Elle a été laissée comme un sceau, une validation pour chaque choisi qui entend un appel divin et regarde ses propres mains en se sentant vide et disqualifié. Elle enseigne que la première réponse de Dieu à notre doute n'est pas une explication, mais une affirmation. Il ne débat pas de ton sentiment. Il le rend caduc en affirmant une vérité qui existait avant même que ton sentiment de doute ne naisse. Il y a une autre histoire, une allégorie qui explique cela. Imagine une ville où tout le monde est légèrement sourd à une certaine fréquence très précise. Dans cette ville vit un grand musicien, un luthier de génie. Pour son fils, il a fabriqué un diapason unique, un objet parfait qui vibre exactement à cette fréquence que personne d'autre ne peut entendre. C'est la note de leur famille, leur signature sonore. Le fils a reçu ce diapason quand il était enfant. Mais en grandissant avec les autres, en allant à l'école, il a appris à ignorer cette vibration subtile pour mieux s'intégrer. Il gardait le diapason dans sa poche. De temps en temps, il sentait cette étrange vibration contre sa jambe, mais il la considérait comme un défaut, un bruit parasite, une bizarrerie que lui seul avait. Il essayait même de l'étouffer en enroulant le diapason dans un tissu. Un jour, son père, le grand musicien, est venu le voir et lui a demandé de jouer un morceau avec lui, comme il le faisait quand il était petit. Le fils a pris son violon, mais tout ce qu'il jouait sonnait faux, dissonant par rapport à la mélodie de son père. Frustré, il était sur le point d'abandonner. Son père a alors arrêté la musique, posé une main sur son épaule et lui a dit doucement « Mon fils, tu ne peux pas jouer en harmonie avec moi si tu ignores la note fondamentale que je t'ai donnée. Cette vibration dans ta poche n'est pas un défaut, ce n'est pas du bruit, c'est ma signature, c'est la note sur laquelle toute ta vie doit s'accorder. » À cet instant, le fils a compris. Il a sorti le diapason de sa poche, a enlevé le tissu qui l'étouffait et pour la première fois, il l'a frappé délibérément contre son genou. La note pure a vibré dans l'air et soudain, ce n'était plus un bruit, c'était la clé. C'était la note de son identité, la preuve irréfutable qu'il était le fils du musicien. Et voici ce que cette histoire a à voir avec toi aujourd'hui. Cette impulsion que tu as sentie se murmure dans le silence. Cette sensation que quelque chose de spécial t'était adressé. Ce n'est pas un bruit de fond spirituel. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le son de ton diapason. C'est la signature de ton père qui vibre dans la poche de ton esprit, attendant que tu arrêtes de l'étouffer et que tu la reconnaisses pour ce qu'elle est, la preuve que tu es bien le destinataire. Tu vois, le brouilleur veut te faire croire que tu es sourd ou que le son est un défaut. Mais Dieu t'a donné une fréquence unique, un dabar personnel, et t'a placé sous une couverture pour que tu puisses l'entendre clairement. Mais ce n'est que le début. Savoir que le message est pour toi est une chose. Savoir quoi en faire est une autre histoire. Il y a 3 archétypes de croyants qui émergent une fois que le brouillage est levé. 3 identités que Dieu veut activer en toi. Et la vérité la plus profonde de ce message est contenue dans ces 3 noms. Reste avec moi, car c'est là que le message devient une mission. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Le fait est qu'un message divin, une parole événement appelée Dabar, a été envoyé à ton adresse céleste. Le fait est qu'une force de brouillage interne s'est activée pour te faire croire que c'était une coïncidence ou une erreur de livraison. Le fait est que ce n'est pas une expérience nouvelle. Le prophète Jérémie l'a vécu, doutant de son propre appel face à la grandeur du message. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es le fils du musicien avec le diapason dans la poche.
Tu as senti la vibration. Tu l'as peut-être même prise pour un défaut, mais tu sais maintenant qu'il s'agit de la signature de ton Père, la note fondamentale de ton identité. Ce n'est pas du bruit, c'est la preuve. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial, car une fois que tu sais que tu es le destinataire, ton identité se divise en 3 nouvelles fonctions, 3 nouveaux archétypes spirituels que Dieu veut activer en toi. C'est le but de ce message. Pas seulement t'informer, mais te transformer. Le premier archétype est le destinataire confirmé. C'est celui que tu deviens, au moment où tu cesses de classer les murmures divins dans la catégorie coïncidence. C'est l'identité qui regarde un verset qui semble parler directement à son âme et qui, au lieu de le rationaliser, dit à voix basse « Message reçu, je signe ». L'implication de devenir le destinataire confirmé est profonde. Ta vie cesse d'être une série d'événements aléatoires ponctués de prières occasionnelles. Elle devient une conversation ininterrompue. Tu ne te demandes plus « Est-ce que Dieu parle ?» mais plutôt « Père, qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant ?» Chaque événement, chaque rencontre, chaque impulsion devient une occasion potentielle d'entendre sa voix. Le deuxième archétype est le porteur du sceau intérieur. Cette identité s'active quand tu acceptes ton appel si profondément que tu n'as plus besoin de validation extérieure. Le sceau de ton appartenance à Dieu n'est plus quelque chose que tu cherches dans l'approbation des autres, mais quelque chose que tu portes à l'intérieur de toi, gravé sur ton esprit. L'implication est la liberté. Le doute des autres, leur scepticisme, leur incapacité à voir ce que Dieu fait en toi ne t'ébranle plus. Ta présence même devient un message silencieux pour ceux qui t'entourent. Tu n'es plus un candidat qui attend d'être approuvé. Tu es un ambassadeur qui porte déjà les lettres de créance de son roi. Le troisième archétype est le décodeur de la volonté divine. Ce n'est pas seulement celui qui reçoit le message, mais celui qui, dans la seconde même où il le reçoit, demande à Dieu la clé pour le transformer en action concrète et obéissante dans les prochaines 24 heures. Il comprend que la parole de Dieu n'est pas une information à stocker, mais une instruction à exécuter. L'implication de cette identité est la progression. Il ne collectionne pas les promesses comme de beaux souvenirs, il les active. Il transforme la parole reçue en territoire conquis, le réconfort spirituel en impact réel. Sa foi n'est pas un sentiment, c'est un verbe d'action. Il ne vit pas de révélation en révélation, mais d'obéissance en obéissance. Commente maintenant une seule parole, différente de « je reçois », qui s'approprie ses identités. La parole qui scelle l'acceptation sur ton appel est « j'accepte ». Écris cela. L'algorithme a amené cette parole jusqu'à toi parce qu'il a reconnu en toi la fréquence du chercheur, du destinataire qui attendait la confirmation. Ton commentaire « j'accepte » est le signal que le message a atteint sa destination finale. Et si tu es bien cette personne, si tu ne crois pas que cette rencontre est un accident, alors le brouilleur va tout faire pour que tu oublies ce canal et cette conversation. Il va utiliser la distraction pour que tu ne reçoives pas la prochaine parole. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, parce que la prochaine instruction que Dieu enverra concernera la première action à poser après avoir accepté ton appel. Maintenant, je vais te donner un protocole pratique, un outil pour commencer à vivre comme un destinataire confirmé dès ce soir. Il s'appelle le protocole de réception en 3 étapes. Tu l'exécuteras ce soir, juste avant de dormir, ou demain matin, juste après ton réveil. Cela ne prend que 3 minutes. Le premier pas, assieds-toi au bord de ton lit ou sur une chaise, le dos droit. Pose tes mains sur tes genoux, paumes tournées vers le ciel. C'est une posture physique d'ouverture et de réception. Puis, déclare à voix haute de manière audible pour tes propres oreilles. Expéditeur divin, je suis présent. Mon canal est ouvert. Je suis prêt à écouter. Répète cela 3 fois, lentement. Le deuxième pas, ferme les yeux. Visualise une seule lettre comme un ancien parchemin scellé, descendant lentement du ciel et se posant doucement dans tes mains ouvertes. Sens son poids, puis déclare, toujours à voix haute, « Je reconnais ce message comme étant pour moi. J'accepte la livraison. Je ne le refuserai pas. » Le troisième pas, prends une de tes mains et place-la sur ton cœur. Respire profondément et déclare une seule fois, «
Avec une autorité calme mais ferme, parole entre. Brouilleur, tais-toi au nom de Jésus. Reste ainsi quelques instants en silence. Tu sentiras une chaleur, une paix ou une sensation de poids dans la paume de tes mains ou sur ta poitrine. C'est le signe physique, le sceau de confirmation que tu as consciemment signé pour la réception du message. Et cette clé que je viens de placer dans tes mains, ce protocole, elle n'est que la première étape. L'acceptation entière de ton appel est couverte dans ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ce guide, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, a été conçu pour le destinataire confirmé qui réalise sa vulnérabilité. Le brouilleur sait que tu as maintenant le protocole, alors il va changer de tactique. Il ne va plus attaquer ta capacité à entendre, mais ta conviction qu'il faut y croire. Il va te murmurer que tu es comme ce facteur tenant un colis recommandé pour lui-même, mais convaincu que son nom sur la boîte est une faute de frappe. Le guide te donne la couverture rituelle continue pour les prochaines 24 heures et au-delà pour que chaque soir, tu puisses réaffirmer ton adresse céleste et rendre le mensonge du brouilleur de plus en plus faible. Et pendant que tu entends cela, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que le brouilleur va tenter de faire contre cette clé dans les prochaines 24 heures. Au moment où tu commenceras à opérer avec ce que tu viens de recevoir, et cela se produira dans les 72 prochaines heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des attaques aléatoires, ce sont des contre-mesures chirurgicales conçues pour neutraliser le protocole de réception que je viens de te donner. Écoute attentivement. Je te donne les tactiques de l'ennemi pour que tu ne sois pas surpris. La première tactique du brouilleur sera d'injecter le poison de la coïncidence. Au moment précis où tu verras un signe clair, un verset qui saute aux yeux, une parole entendue à la radio qui te transperce, le même mot inhabituel prononcé par 2 personnes différentes, une voix te soufflera à l'oreille « Ça arrive à tout le monde, ce n'est pas spécial, c'est juste le hasard ». Il tentera de noyer le dabar divin dans un océan de banalité. Ton arme contre cela est la nomination. Tu ne te contenteras pas de penser le contraire. Tu répondras à voix basse mais de manière audible. Je nomme ceci un dabar, une parole événement. Elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour moi. Je la reçois et je la scelle. Cet acte de nommer verbalement ce qui se passe court-circuite la suggestion de la coïncidence et ancre la parole dans ta réalité. La deuxième tactique du brouilleur sera la distraction numérique ciblée. Au moment précis où tu sentiras une impulsion de te mettre à l'écart pour prier ou méditer sur ce message, ton téléphone vibrera. Ce ne sera pas un appel important, ce sera une notification sans conséquence, une publicité, un like sur une vieille photo. Le but est unique, détourner ton attention de la fréquence divine, ne serait-ce que pour 30 secondes, le temps que l'urgence spirituelle se dissipe. Ton arme est la priorité déclarée. Avant même que ta main ne puisse saisir le téléphone, tu diras à voix haute « Cette distraction est un test. Je choisis mon rendez-vous divin. » Puis, tu prendras le téléphone, tu le mettras en mode avion pour 10 minutes et tu honoreras l'impulsion de prière. Tu montreras au monde spirituel que le canal direct avec ton Père a la priorité sur toutes les autres connexions. La troisième tactique du brouilleur est la plus personnelle et la plus cruelle. Il utilisera le souvenir d'un échec passé pour te faire sentir indigne et disqualifié. Il te rappellera la dernière fois où tu as cru entendre Dieu et que rien ne s'est passé, ou que tu t'es trompé. Il te murmurera « Tu te souviens de cette humiliation. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Tu vas juste te ridiculiser à nouveau. » Ton arme est la déclaration de ta position en Christ. Tu ne débattras pas avec le souvenir. Tu ne tenteras pas de te justifier. Tu déclareras fermement, la main sur ton cœur. Mon passé est couvert par le sang de Christ. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'écouter. Je ne suis pas digne à cause de mes réussites, mais je suis rendu digne à cause de son sacrifice. Cette déclaration ne nie pas l'échec passé, elle le rend juridiquement invalide. Cette voix qui te rappelle tes échecs pour te disqualifier du futur, c'est la tactique préférée du brouilleur. Et si je t'ai donné ces 3 armes, c'est parce que le guide numérique dont je te parle depuis le début a été conçu pour faire taire cette voix une bonne fois pour toutes, en te donnant non pas 3, mais 7 couches de protection spirituelle. Car il y a bien plus que 3 tactiques. Il y a des stratégies que le brouilleur utilise et que je ne peux pas toutes détailler ici, des portes dérobées dans ton esprit qu'il connaît par cœur.
Elles sont toutes cartographiées, avec leurs contre-mesures spécifiques, dans les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété. Tu auras besoin de ce guide ce soir quand, après avoir fait le protocole, le brouilleur essaiera de te convaincre que la paix que tu ressens n'est qu'un auto-apaisement psychologique. Tu en auras besoin demain matin, quand tu te réveilleras, et qu'il tentera de faire passer la clarté de cette nuit pour un simple rêve. Et tu en auras surtout besoin dans les prochaines 24 heures, au moment où la prochaine impulsion divine arrivera, et que le brouilleur criera dans ton esprit que tu n'es toujours pas le bon destinataire. Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas, je t'avertis. Mais avant que tu ne penses même à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi dans les prochaines 24 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas le brouilleur. C'est cette voix à l'intérieur de toi qui, par peur, doute de sa propre adresse céleste. Il y a un obstacle final, le plus subtil et le plus puissant. Et ce n'est pas le brouilleur, c'est toi. C'est une réaction profondément ancrée dans le cœur de l'homme pieux, une forme de fausse humilité qui sabote la réception de la grâce. C'est le médo de paresse malagradecido, la peur de paraître ingrat. Voici comment cela fonctionne. Tu as reçu un message. Tu as senti la confirmation, la présence de Dieu. Une partie de toi est remplie de gratitude. Et c'est précisément à ce moment-là que le guide t'est présenté à nouveau. La voix de la fausse humilité, déguisée en piété, te murmure « Tu viens de recevoir une parole si puissante, gratuitement. Demander plus, prendre ce guide maintenant, ce serait de l'ingratitude. Ce serait dire que ce que Dieu t'a donné n'est pas suffisant. » Cela semble si raisonnable, si spirituel, mais c'est un piège mortel. Acquérir le guide n'est pas demander plus. C'est demander la couverture pour ce qui t'a déjà été donné. C'est comme si un roi te donnait une couronne d'or et que tu refusais le coffre-fort pour la protéger, de peur de paraître avide. Ce n'est pas de la gratitude, c'est de l'imprudence. La véritable gratitude protège le don. Elle ne le laisse pas exposer au voleur. Ta défense contre cette auto-trahison est de recadrer la situation. Dis à voix haute, « Père, merci pour la parole. Maintenant, donne-moi la sagesse et les outils pour la protéger, la nourrir et la faire grandir. Je ne demande pas plus. Je demande à être un bon gardien de ce que tu m'as confié. » En disant cela, tu transformes l'acte d'acquérir le guide non pas en un acte de réception, mais en un acte de responsabilité. Et il y a une dernière chose, celle qui me préoccupe le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Il s'agit d'un acte de libération et d'activation que nous allons faire ensemble, à voix haute. Car il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de se défendre. Il faut aussi se libérer des anciennes chaînes et activer les nouvelles identités. Prépare-toi. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Un acte prophétique pour sceller tout ce qui a été dit. Où que tu sois, si tu le peux en toute sécurité, ferme les yeux. Ne les ferme pas simplement, mais ferme-les comme on ferme une porte à tout ce qui est extérieur. Pose ta main droite sur ton cœur, sens les battements de ton propre cœur. Respire profondément une fois. Expire lentement. Fais-le encore une fois. Respire la grâce de ce moment. Expire le bruit du monde. Nous allons maintenant procéder à une libération. Il y a 4 chaînes invisibles qui t'empêchent encore de recevoir pleinement. Au nom de Jésus, je vais les briser une par une. Tu n'as rien à faire, juste à recevoir cette libération. Premièrement, par l'autorité qui m'est donnée en Christ, je te libère de toutes les voies de disqualification qui ont élu domicile dans ton esprit. La voix de ton passé, la voix d'un parent, la voix d'un échec. Tout ce qui te dit « tu n'es pas assez bien ». Entends-les se briser maintenant. Deuxièmement, je te libère de la honte secrète de ce que tu ressens. La honte de douter, la honte d'avoir peur, la honte de ne pas ressentir Dieu comme tu penses que tu devrais. Ces sentiments ne sont pas des péchés, ce sont des symptômes. Aujourd'hui, nous ne les jugeons pas, nous les libérons. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplace cette honte. Troisièmement, je te libère de la prison de la comparaison. La tendance à regarder la foi des autres, leurs témoignages, leurs victoires, et à sentir que la tienne est inférieure. Ta marche avec Dieu est une signature unique, elle ne peut être comparée à aucune autre. Toute semence de jalousie spirituelle,
Toute mesure de ta valeur par rapport à autrui est déracinée de ton cœur maintenant. Et enfin, la chaîne la plus subtile et la plus déguisée en piété. Au nom de Jésus, je te libère de cette peur de paraître ingrat. Cette pensée qui te dit que tu ne devrais pas demander plus, que tu devrais te contenter de ce que tu as déjà reçu. Je brise ce mensonge. La véritable gratitude ne se tait pas. Elle demande la sagesse pour protéger le don. Cette chaîne est brisée. Tu es libre de désirer toute la plénitude de Dieu. Répète ceci à voix basse. Là où tu es, je suis libre. Dis-le encore une fois comme une déclaration devant les cieux, je suis libre. Et dans cet espace que nous venons de créer, dans ce terrain sanctifié de ton cœur, nous n'allons pas laisser le vide. Nous allons appeler les identités que Dieu a décrétées pour toi. Par l'autorité de la parole de Dieu, j'appelle en toi le destinataire confirmé. L'hésitation est terminée. Le doute est terminé. À partir de ce jour, tu reconnaîtras la signature de ton Père sur les messages de ta vie et tu répondras « Message reçu ». Je convoque maintenant en toi le porteur du sceau intérieur. La recherche de validation extérieure prend fin aujourd'hui. Ton identité n'est plus soumise au vote des hommes. Le sceau de ton appartenance est gravé à l'intérieur et sa certitude te rendra inébranlable face aux doutes et au scepticisme des autres. Tu ne cherches plus l'approbation, tu la portes. Et enfin j'active en toi le décodeur de la volonté divine. La saison de la collecte passive de promesses est terminée. Tu deviens celui qui reçoit une parole et demande immédiatement « Père, quelle est l'action d'obéissance qui active cette promesse dans les prochaines 24 heures ?» Ta foi devient un mouvement, une force qui transforme la révélation en réalité. Le diapason que tu avais dans ta poche vibre maintenant à sa juste fréquence. La note est pure, claire, sans interférence. Tu entends la note de ton identité, mais entendre la note ne suffit pas pour créer une symphonie. L'harmonie n'est pas encore complète. Ne dis pas « Amen », pas encore. Il y a un dernier mouvement, une dernière parole qui doit être prononcée. Ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi, car la voix du Père lui-même est sur le point de retentir dans le silence que nous avons créé. Et maintenant, je décrète une couverture sur ta vie, mon enfant. Je la décrète sur ta table, sur chaque repas que tu partageras. Que la communion avec tes proches ne soit plus jamais une source de distraction, mais un lieu de confirmation. Que chaque conversation soit gardée du bavardage inutile et devienne une occasion pour la parole de Dieu de se manifester. Le brouilleur ne s'assiera plus à ta table. Je décrète cette même couverture sur ta maison, sur tes enfants, sur ton conjoint. Que ton foyer soit un sanctuaire impénétrable au bruit du monde et au signal du doute. Chaque pièce, chaque seuil de porte est scellé maintenant par le sang de l'agneau. La confusion ne franchira pas ta porte. L'anxiété ne trouvera pas de place pour dormir sous ton toit. Ta maison devient une ambassade du ciel et je décrète cette couverture sur ton travail, sur tes projets, sur les œuvres de tes mains. Là où le brouilleur a semé le doute sur tes capacités et la peur de l'échec, je déclare que la faveur de Dieu t'enveloppe comme un manteau. Les opportunités qui t'étaient cachées te deviendront visibles. Les portes que tu croyais fermées s'ouvriront d'elles-mêmes. Tu ne travailleras plus pour l'approbation, mais à partir de la couverture. Maintenant, écoute. Écoute non pas avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Le Père parle. Je t'ai vu. J'ai vu chaque fois que tu as ressenti cette étincelle dans ta poitrine, en lisant une parole et que tu l'as balayée d'un revers de main, la croyant trop belle pour être pour toi. Je l'ai vue, cette étincelle. Ce n'était pas une émotion. C'était ma signature qui apparaissait sur la page de ta vie. Je t'ai vu lorsque tu as ouvert la Bible au hasard, les larmes aux yeux, et que tes doigts sont tombés sur le verset exact dont tu avais besoin. Tu as appelé cela une coïncidence pour pouvoir refermer le livre et ne pas avoir à obéir. Je t'ai vu. Ce n'était pas le hasard. C'était un rendez-vous que j'avais fixé avant la fondation du monde. Je t'ai vu, seul dans ta chambre, ton doigt posé sur un verset, sentant ton cœur brûler et te demandant si c'était bien pour toi. Je t'ai vu hésiter, rationaliser, laisser le moment passer. J'ai vu la tristesse dans ton regard quand le brouilleur a gagné cette bataille-là. J'étais là. Je t'ai vu sur le point d'envoyer ce message d'encouragement, le téléphone à la main, avant que la peur du ridicule ne te paralyse et que tu n'effaces le texte.
Tu pensais que c'était ton idée? C'était mon dabar qui cherchait à passer par tes doigts. J'ai vu cette obéissance presque née, et j'ai vu le brouilleur l'étouffer dans son berceau. Et je t'ai vu cette nuit-là, éveillé, regardant le plafond, te demandant pourquoi tu te sentais si seul, si déconnecté. Tu pensais que j'étais silencieux. Mais mon silence était l'invitation la plus forte que je pouvais t'envoyer. C'était un espace que je créais pour que tu puisses enfin entendre la vibration de ton diapason sans le bruit du monde. Je t'ai vu. Et je ne t'ai jamais quitté des yeux. Tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste assis avec ça un moment. Sens le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Ce poids est ton signal maintenant. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Je t'ai vu. Seul dans ta chambre, ton doigt posé sur un verset, sentant ton cœur brûler. N'ouvre pas les yeux encore, garde les mains sur ton cœur. Le décret est frais, et c'est exactement maintenant que le brouilleur va tenter sa première attaque. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé dans la prochaine impulsion divine que tu ressentiras dans les 24 prochaines heures. Quand tu ressentiras cette impulsion claire de prier, le brouilleur ne s'oppose pas au décret, il l'ignore. Et celui qui a été mandaté sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre aux prochaines 24 heures. Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à la prière que tu viens de faire, mais comme une couverture rituelle pour défendre le silence que tu viens de sceller. Parce que le silence sans couverture se remplit à nouveau au prochain réveil, et le brouilleur compte exactement sur la prochaine impulsion divine pour revenir. C'est moins que le prix d'un abonnement dont tu ne te souviens même pas, moins que ce café que tu prends tous les jours, avec une garantie de 7 jours. Le risque est à nous, la main est à toi. N'attends pas qu'un autre message divin crucial passe devant toi sans que tu ne le réclames pour ouvrir le lien. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et le brouilleur le sait déjà. Cette voix qui murmure maintenant « c'est trop cher, je le ferai plus tard, je n'en ai pas vraiment besoin, c'est juste une émotion, j'ai déjà assez prié ». Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne, elle utilise ton vocabulaire. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de récupérer du terrain avant ta prochaine impulsion. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que le brouilleur ne parle plus fort que ce qui vient d'être scellé sur ta tête. Et maintenant, la dernière parole. Dans la prochaine vidéo de cette série, je te révélerai la toute première action que Dieu attend de toi dans les 24 heures suivant la réception d'un message divin. Car recevoir la parole est la première étape, mais l'activer est ce qui change tout. Ne le rate pas. Et encore dans cette vidéo, choisis, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens pour la dernière fois sur cette demande. Tu m'as accompagné jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment quelconque de ce message, tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une charge, pas comme un échange, comme un retour de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quel montant que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui va arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, choisis. Et maintenant, je veux que tu conclues cet acte avec moi, que tu apposes ta propre signature sur ce décret. Prononce ces mots à voix haute avec moi où que tu sois. Chaque phrase est un clou qui fixe cette vérité dans ton esprit. Dis-le maintenant. Je signe avec mon nom. Je dis oui de toutes mes forces. Amen, avec toute mon intention. Maintenant, prends cette vidéo, ce message et partage-le. Non pas avec 10 personnes, non pas avec tout ton répertoire. Pense à une seule personne. Une seule personne dont tu sais qu'elle a besoin exactement du même décret que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui se bat en silence contre ce même brouilleur, croyant que les messages divins sont toujours pour quelqu'un d'autre.
Le lien vers le guide des 7 secrets est là, dans le premier commentaire épinglé, pour toi et pour cette personne. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit, déclaré, scellé, accompli.